Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors ce soir, nous allons parler de comment gérer le stress avant une prise de parole. Nous avons vu que pour bien prendre la parole et toucher son interlocuteur, donc il faut justement que notre non-verbal soit tout à fait libéré et que nous puissions montrer de l'enthousiasme. Or, quand nous sommes stressés, quand on a du trac, on est comme dans une camisole de force et justement, on n'arrive pas à exprimer tout son enthousiasme. Donc, je vais vous donner quelques éléments pour pouvoir justement maîtriser ce stress et pouvoir déployer tout votre potentiel. Pour comprendre comment fonctionne le stress, il faut savoir que le stress est lié à des mécanismes automatiques que nous avons au sein de notre cerveau qui fait que quand il y a une menace extérieure ou en tout cas quelque chose qui est perçu comme tel, un système se met en route et va déclencher la cascade du stress avec tout ce que ça a comme conséquence au niveau de la physiologie et de notre corps. Les mains qui tremblent, la transpiration, le cœur qui bat, bref, chacun d'entre vous a des symptômes parfois très différents et parfois il est tétanisé par ce stress. Alors pour pouvoir maîtriser le stress, il faut comprendre comment ça fonctionne et en fait, le stress est un mécanisme automatique. Notre cerveau réagit à des stimuli extérieurs et il va enclencher un mécanisme de stress qui va avoir justement dans notre physiologie des conséquences comme la respiration qui s'accélère, le cœur qui bat plus vite, de la transpiration, bref des choses qui ne sont pas toujours très confortables justement quand on veut prendre la parole. Donc pour pouvoir empêcher cela, il faut que nous puissions reprendre le contrôle de notre cerveau et il faut donc pour ça se concentrer sur certaines choses pour nous y aider. Alors ce que je vous propose, c'est de vous concentrer par exemple sur la respiration. Donc l'idée c'est d'inspirer pendant 5 secondes et d'expirer pendant 5 secondes. Donc vous devez bien vous concentrer sur les secondes, sur l'inspiration et bien faire descendre l'air dans vos poumons pour pouvoir pousser le diaphragme. Donc inspire 5 secondes, expire 5 secondes et vous faites ça à plusieurs reprises. Donc il y a 6 cycles dans une minute et donc vous pouvez certainement le faire pendant 1, 2, 3 minutes et à ce moment-là vous allez voir votre corps se détendre parce que le mécanisme du stress va être court-circuité. Maintenant il y a une autre approche qui peut aussi être faite et justement celle-là elle va être utile quand vous allez être devant votre public, c'est de vous concentrer sur vos pieds, c'est de se dire où sont mes pieds, comment sont mes pieds, comment est ma posture. Donc vous allez vous concentrer sur tout votre corps pour voir si vous êtes bien positionné. Et en fait, la posture que j'adopte devant vous, avec mes pieds légèrement écartés, est en fait une posture de confiance, une posture de pouvoir. Elle me permet d'être très stable et quand on mesure justement notre physiologie à ce niveau-là, on se rend compte que ça fait baisser l'hormone du stress quand on est assis comme cela en confiance. Alors bien entendu, vous pouvez y ajouter ça une bonne préparation. Donc si vous êtes bien préparé avant votre intervention, vous aurez moins de pensées négatives par rapport justement à est-ce que je vais être à la hauteur, ceci, cela. Et en plus de cela, ajoutez-y des pensées positives. Généralement, ce sont les pensées limitantes qui nous bloquent et qui vont générer la facilité du déclenchement de la cascade du stress. Donc pensées positives, concentration sur la respiration et sur la posture, voilà les techniques que je vous propose pour être plus confiant avant de prendre la parole en public. Bonne soirée.